avec le trio d'enfer. Hein, c'est pas moi qui dis, ce sont les auditeurs avec le professeur Aziz Daouda, avec Simply Red, Roxette et puis Oussama Ben Abdallah. Et puis nous accueillons Zakia Abou Ibrahimi. Bonjour Zakia, Bonjour. qui va nous parler de la Coupe de l'Info du foot. Je crois, hein. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Vous êtes un peu loin du micro, je crois. Ah. Voilà. Ibrahimi n'a pas osé vous le dire, peut-être. Ou... Alors, la Coupe de l'Info du foot va réunir des journalistes, des footeux, hein, français et marocains, à Marrakech. Des footeux, des joueurs, des anciens. Et des anciens. Joueurs pro. Voilà. Comme un certain Bernard Lama, ou bien Roland Courbis. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, oui, oui. Alors Bernard Lama ne pourra pas venir. Je crois qu'il est, il est à l'étranger. Et Roland Courbis arrive samedi. Ouais. Effectivement. Oui. Alors, c'est une compétition qui généralement se déroule à Courchevel, si je comprends bien, hein, la Coupe de l'Info. Oui. Elle a pour ambition de cultiver les passerelles d'échange entre les professionnels de l'information français et marocains. Uniquement français et marocains ? Pour le moment, oui. À Courchevel, c'est un événement purement ski. De ski. Mondain et ski. Oui. Ouais. Si tu n'as pas la belle, Alors, la belle combinaison. Ouais. C'est très sympa, c'est très convivial. Ouais. Et puis, bon, ça permet quand même une rencontre entre les journalistes déjà français à Courchevel. Ouais. Et ici, la Coupe de l'Info a été exportée sur le Maroc depuis, c'est la 3e année. Il y en a une à Loukaï Meden, hein, c'est ça et le golf à Meknès et Fès. Absolument. À Louka, finalement, en fait, initialement, c'était une compète de ski. Et on a eu une tempête de neige. Et comme on était à l'hôtel où il y avait une piscine chauffée, ça s'est terminé en natation. Une compétition de natation, c'est assez marrant. Et l'an dernier, c'était effectivement à Fès, Meknès. Et le golf. Donc pour le golf, on avait du golf au pied des remparts en nocturne, ça c'était extraordinaire, à Meknès. Alors c'est aussi une compétition qui est organisée en signe de solidarité avec les victimes de l'attentat de l'Argana, c'est ça ? Absolument, hein absolument. Donc, c'est-à-dire que, bon, de toute façon, la 3e édition allait avoir lieu, mais plutôt vers la rentrée. Et donc là, on s'est dit, bon, par solidarité avec Marrakech et ce qui s'est passé, pourquoi ne pas organiser un match ? Alors, Zakia, vous êtes journaliste, vous ? C'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai fait... À RFI, je crois ? Non, c'est pas ce qu'on m'a dit ou je suis mal informé ? Moi, j'ai travaillé à TF1. Pourtant, j'ai parlé de la CIA tout à l'heure, mais je suis mal informé, là. J'ai fait le lancement de 2M il y a très longtemps. Ah. Et j'ai travaillé à TF1 pendant 18 ans. J'étais directrice de la programmation. Et là, j'ai quitté il y a quelques mois. Et maintenant, je travaille en freelance avec le groupe France 2, France 24, TV5, RFI. Très bien. Bon. Oui. Alors, Ruth Balek faisait gaffe. Qu'est-ce qui se passe alors à France 24 Ruth Balek faisait gaffe. Allez, un petit scoop. France 24 et Christine O'Krent, qu'est-ce qui se passe ? Pas grand-chose en fait. Elle a décidé de ne plus venir. Bon, il y a eu un problème entre les dirigeants et puis. Elle a eu un petit problème de famille et puis donc. Il me semble qu'elle est partie. Je crois que. Ouais. O'Krent figure incontournable. Entre O'Krent et la rédaction et surtout avec Pouzillac, le président. Bon, alors, est-ce que... La venue de Bernard Lama, est-ce qu'elle a un rapport avec son échec aux élections de la FFF ? Parce qu'il était sur la liste du Chaussoir. Bernard Lama allait être vice-président de la fédération. Malheureusement, il a... Ça, c'est politico-politique. Noël Legras qui est devenu président. Et du coup, Bernard Lama n'est plus dans le bureau fédéral. Bon, alors ils savourent toujours le jubilé qu'ils viennent de lui faire au Parc des Princes. On a quand même eu les plus grands joueurs français qui sont venus. Alors, donc, vous
les Français vont jouer avec une équipe mixte? Parce que là, je vois, Il y a des Karine Galli. Galli, ça veut dire coq en italien au pluriel. Et Karine, en italien, Karina, ça veut dire qu'elle est belle. Karine, Karine Joli Galli. coq, en fait. Il y a, c'est journaliste à foot. Et puis il y a aussi Stéphanie de Muru. Oui. Il y a Camille de Froment. Alors, elles sont toutes nobles. Que de noms que des noms en particules Que des aussi. noms en particules. Hein. Sylvain Courchevel. Elles sont trempées. Exactement. Vous leur avez dit qu'elles ne vont pas skier, mais elles vont jouer au foot, là? Alors non, ce qu'elles vont faire, Il y a elles vont faire Marion des tirs au Edalo but. et puis Isabelle Bourdet. Voilà. Donc, alors que justement, Alors, elles vont faire Karine Fauvet. Karine Fauvet, c'est ma coproductrice. Oui. Elle est journaliste sur LCI. Et puis Nabila Tabouri. Nabila Tabouri, c'est une Tunisienne, je crois, non? Non, une franco-algérienne. Ah, franco-algérienne, Nabila. Et elle fait la matinale sur France 2. France 2, oui. Bientôt, on ne pourra plus dire franco-algérien. Qu'est-ce que tu veux dire? La double nationalité, on s'achemine vers l'interdiction d'une double nationalité. Donc, En France ou Oui. en Algérie? en France. Ah bon. Alors, la française Nabila Tabouri. Ou l'Algérienne. Ouais, l'Algérien, ils vont lui dire à France 2, va travailler. Sarko, il va appeler, il va dire qu'elle a travaillé à la RTA. Tu leur diras qu'il y a une télé en face, hein, qu'elle traverse la Méditerranée, il y a une télé en face qui s'appelle RTA. Bon, alors, peu importe, mais il y a l'élément féminin est très présent. Et justement, alors, donc les filles vont tirer les pénaltys Oui. et les garçons vont jouer. Et les garçons vont jouer. Et ça sera. Enfin, ils vont faire des tirs au but à la mi-temps. Alors, l'organisation au Grand Stade de Marrakech. Mhm. Vous allez couvrir les frais d'organisation? Écoutez, là pour le moment. Non, parce que je sais que quand même la location d'un stade, parlez service pas d'un d'ordre, sujet truc, qui fâche. l'éclairage, rien que quand vous allez allumer les poteaux, tac, la facture d'électricité, elle va. Mais la Sonargès, vraiment, ils ont joué le jeu avec nous. C'est très sympa et vraiment, je remercie beaucoup. Ah donc. L'Amdla, il a été superbe. Voilà. Non, ils nous l'ont 0 mis, dirham TTC. Oui, gracieusement. Ouais, c'est très bien. Ils savent qu'on fait ça vraiment parce qu'on croit dans cet événement et puis ça nous fait plaisir. Et donc, Alors, à quelle heure? Comment faire pour aller au stade? Alors, Coup l'entrée- d'envoi, le programme? l'entrée est libre. L'entrée est libre. Ah bon, donc pas de gratuite. recette au profit des familles ni rien? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Remarque, oui, Uniquement solidarité, donc. solidarité. Et puis bon, bah, de toute façon, ça nous fait plaisir de retourner Ouais. à Marrakech. Et le coup d'envoi, je pense que ça sera vers 18h30 à cause de la chaleur. Ouais. Oui. Alors, les stars, il y a Mboma, Patrick Mboma. Samuel Ipoua, Roland Courbis, donc voilà. Entraîneur, Qui sera le coach? Qui sera le C'est la coach? plus grosse, Voilà. ça. Ouais. Et puis, ça, je crois, Eric Rapsandratrana, Roger Itoto, Eric, c'est celui qui jouait à Marseille. Le Roger- défenseur, Ro- Eric Rassandratana. le sympathique Roger Itoto, donc avec sa coupe Rasta, qui est syndicaliste, je crois, un syndicat. Hein. Oui, je crois qu'il est au syndicat des footballeurs africains, je crois. Jimmy Adjovi-Boko, Amara Simba, Bruno Derrien, ça c'est l'arbitre. Hein, donc, Didier Six. Ah, on a oublié Didier qui vit à Marrakech. Hein. Ah bon? Oui, Didier, oui, qui est installé à Ouais, Marrakech. il est à Marrakech en ce moment, oui. Ouais. Je le vois souvent là-bas, donc je pense qu'il a au moins un pied-à-terre à Marrakech. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet événement? Ça a été difficile à organiser, ça a été... et les côtés marocains, Ben, c'est- l'opposition, c'est quoi? C'est les journalistes marocains? Les journalistes marocains et quelques pros aussi, Ah. des anciens joueurs internationaux. Ah, Mary Crimou, bien sûr, Crimou. Je crois que Ftah Ali aussi était aussi. Baja, pour aller- Baja, bien sûr, puisqu'on Bah oui, joue à Marrakech. il va beaucoup se déplacer. Rabah Saïd, Bassir, Ça va. Saladin, voilà. Aziz. Ftah, je crois, Alaoui aussi. Je sais pas. Alors il y a puis il y a les journalistes. Alors j'aime bien parce qu'ils ont mis. Alors numéro 1 c'est qui? La liste. C'est qui numéro 1?
Dante Idrissi. Le numéro 1 de la liste des journalistes. Bah, c'est pas toi, Numéro 1. j'imagine. Non, c'est pas moi. C'est Jalal. Jalal Bouzrara, numéro 1. Numéro 2, Mourad Moutaoukil. Ensuite, voilà, numéro 3, numéro 4, etc. Voilà. Donc, il n'y a pas Amin Rahmouni. Hein. J'ai décliné l'invitation, je serai à Soira. Ah, ah oui, c'est vrai, toi, il est très gnawa ce week-end. Ben oui, c'est vrai qu'il y a trois événements. Il y a le nôtre. Il y a Dar es Salaam, la semaine du cheval. C'est vrai. Il y a Agadir. Timitar. Et il y a Essaouira. Voilà. Ah. Plaignez-vous, hein, ceux qui disent qu'il n'y a rien au Maroc. Ouais, ça bouge. On ne sait pas où aller. Là, c'est la saison, là. Le week-end, on ne sait pas où aller. Non, c'est la saison, franchement, hein, plaignez-vous. Enfin, ceux qui vont à Marbella, quoi, ceux qui vont à Barcelone voir le Barça. Pour savoir ce qui se passe déjà ici, il faut regarder, écouter les médias marocains. Ouais. Ceux qui se plaignent, c'est en général des gens qui ne regardent pas les médias marocains, donc ils ne savent pas ce qui se passe véritablement. Alors, vos SMS au 5030 si vous avez des questions, hein, donc, pour Zakia. Bonjour, agent 007, CIA, Pentagone, Baseball, Mars Attack from USA. C'est signé Pedro de Casa. Bonjour à tous. Ma question est pour Oussama, que je salue. Quels sont ses projets futurs? Y aura-t-il une nouvelle émission en perspective? Bonne journée. Il y aura une nouvelle émission perspective, mais ça sera annoncé le temps venu. Aujourd'hui, Oussama est en vacances. Il est en vacances. Alors, Tarapt a ignoré les Marocains. En vacances sur Mars. En vacances sur Mars. Ouais, il est libre de dire ce qu'il veut. Nous, on a besoin de ses pieds et pas de sa grande gueule. Bon. Hein, voilà. Alors, cher Lino, Amin Rahmouni, quel bagage a-t-il? Est-il diplômé? Est-il un stratège? Ce monsieur ne mérite pas d'être consultant. Et ce qui est encore plus grave, enfin pas plus grave, mais c'est signé un Ouidadi. Un Ouidadi. Un faux frère. C'est un faux frère. Un Ouidadi. Faut que je réponde. Voilà au moins quelqu'un qui ne te considère pas dans sa planète, lui. Hein. Bah, c'est pas grave, de toute façon. Je suis fier d'avoir Bon, fait il a un l'école. diplôme en langue suédoise. Non, j'ai fait l'école coranique jusqu'à 17 ans. Ensuite, comme j'aime voyager, j'ai été géo au Club Med jusqu'à 23 ans. Ensuite, j'ai fait le tour du monde avec l'Interrail. C'est ce qui m'a mené en Suède. Et tu portais les valises au Roxette. Voilà. Ouais. Et ensuite, comme je savais ni lire ni écrire le français, donc j'ai été faire le centre culturel français à partir de entre 28 et 29 ans et demi Ouais. pour avoir les bases. Ouais. Essayer de... C'est plutôt réussi, ça. Ouais. J'ai essayé de... Tu as écrit dans un journal. Non, pas du tout. Bah, je peux pas écrire un journal. On en est après français un an et demi, donc il fallait que je... Non, mais à l'ordinateur, tu fais Je chope non, une- non, mais les erreurs un peu une d'orthographe. langue- Bah, aujourd'hui, avec les ordi, une langue vernaculaire tu pour pouvoir fais me plus faire trop d'orthographe. pour me faire